quoi. Et en ce qui concerne Israël, vous pensez que c'est le devoir de chaque juif de quitter son pays d'exil et de venir en Israël? Ben, vous dites son pays d'exil, c'est un terme. Le terme son pays, c'est pas son pays. Hein. Les Juifs étaient au Maghreb, on les a chassés. Ils étaient en Russie, il y a les pogroms, on les a chassés. Ils étaient en Babylone, on les a chassés. Égypte, c'était pas leur pays. Ils ont été brutalisés. Liban, Yémen, partout où le Juif est. Il fait du bien, il ramène du bien au pays, mais on ne l'accepte jamais, on le rejette toujours. C'est-à-dire, quand il est en France, on lui dit retourne dans ton pays, et quand il arrive en Israël, on lui dit c'est pas à toi. C'est pas à toi. Oui, alors qu'est-ce qu'ils veulent alors? Qu'on soit nulle part finalement? Ben, c'est hier qu'un jeune me disait au Cotel, écoute, on avait voulu nous mettre en Ouganda, donc peut-être qu'on aurait dû accepter d'aller là, mais si vous étiez allé là, on vous aurait appelé des racistes, et, puisqu'il y a des gens qui disent qu'en fait, l'apartheid, le vrai apartheid, de l'Afrique du Sud, c'est les Juifs. Donc on dit que vous êtes des Khazars, des Blancs, et vous opprimez. Donc toujours ils vont, je ne sais pas, n'importe quel meurtrier, faut obligatoirement faire un lien avec les Juifs d'une manière ou une autre. C'est le Juif qui a inventé le... et que ça continue à aller mal, on nous accuserait, c'est parce que vous êtes plus sur Terre que... Voilà. Donc en vérité, le problème des Juifs, c'est que c'est dans la nature humaine d'avoir quelqu'un qu'on puisse haïr et qu'on puisse rendre responsable de tous les problèmes, et le monde a trouvé le juif. Donc finalement, même s'il n'y avait plus de juifs sur Terre, le monde irait très mal, et on nous reprocherait de ne plus être sur Terre. Mais si on met le juif dans l'océan même, à vivre tout seul, ils vont dire qu'il est en train de voler le sel. Donc voilà. Mais après, moi je dis que la faute est aux juifs, et pourquoi je le dis? Parce que vous n'êtes pas, pour moi, hein, sans vous insulter, monsieur Ninovitz, mais vous n'êtes pas encore... Je ne dis pas vous personnellement, je suis vos vidéos, mais vous n'êtes pas encore au niveau que vous devez être. Moi, je pense qu'il y a un grand Israël, qui Israël est la lumière des nations, que vous devez amener les nations à connaître Hachem, à connaître ce qui est de la vérité, ce qui est de la bonté, pour amener la paix sur terre, même si on vous accuse de faire la guerre. Mais moi, je dis toujours, on m'a fracturé l'épaule, j'ai eu la clavicule déchirée quand j'étais dans un débat avec un pro-palestinien comment il s'appelle, à Saint-Denis, Paris 8, parce que je lui ai dit, ça fait 70 ans, si Israël voulait massacrer, ils auraient pu faire un Gaza total dans toutes les zones où les Arabes habitent, mais pourtant il y a de plus en plus d'Arabes, et ainsi de suite, donc je ne comprends pas, il faut arrêter de mentir aux gens. Donc on m'a agressé pour ça. Mais je dis, quand le Juif sera à sa place, sera au niveau qu'il doit être, tout va aller bien dans le monde, que voilà. C'est incroyable, parce que vous dites dans votre langage pratiquement mot à mot ce que j'ai dit dans pas mal de cours, c'est que finalement la haine du juif dans le fond, et évidemment c'est pas dans la conscience ni même dans le subconscient de l'antisémite, mais dans le fond du fond du fond du fond, donc venant d'en haut en vérité, la haine du juif c'est tout simplement un rappel adressé à Israël, vous ne jouez pas votre rôle. C'est comme un peu... Et c'est incroyable que vous dites ça sans qu'on ait préparé, parce que je suis 100% d'accord avec vous. La raison profonde, mystique, métaphysique de l'antisémitisme, c'est parce que Israël ne joue pas son rôle. Donc finalement, alors à quoi vous servez? Disparaissez.